allez, ça vous allez bien, de retour ici chez Tsume, au Tsume Showcase, au Touch Legacy Museum avec Touch Planet, avec Jordan Julien. Voilà. Pour la HQS de Brook, de la licence One Piece forcément, 800 pièces au monde pour 1490 €. Sachez qu'il y a déjà un deuxième corps prévu, mais vu que pendant le showcase, forcément, ils ont exposé une des On n'a pas eu le porte-bus. On n'a pas le Switch, mais vous aurez forcément les photos, comme d'habitude. Bah, le porte-bus, normalement, c'est une sorte de pièce d'échec de mémoire, où ils se posaient dessus. C'est ce que j'ai vu. Bah, c'est ce qu'on avait vu chez... Ouais, chez eux, voilà. Donc la statue, comme vous rappelle, c'est un prototype. Statue sortie du coup ici au Tsume Showcase en avance, mais une sortie prévue fin d'année. On a vu que c'est Q3, voire Q4 2025, voire 2026, donc soyez patients. Mais statue innovatrice dans le sens que ça remplit constamment ces collections One Piece. Vous avez le Zoro, le Usopp, la Nami, etc. Et pour arriver ici forcément au magnifique Brook et un diorama qui va être Glow in the Dark. Alors si vous me demandez comment c'est Glow in the Dark, littéralement, je pourrais même pas dire de laisser le clair soleil attendre la nuit parce que j'ai pas que ça à faire, mais en plus on a une visite dans 1 heure et du coup il faut qu'on la remette dans la vitrine. Mais bon, commençons du coup sur le premier bus qu'on n'a pas ici, le bus qui tient la guitare. Que magnifique. Bah, moi c'est la version que je préfère le plus. Parce qu'il faut savoir que du coup c'est le musicien de l'équipage et en plus de ça, pendant l'ellipse des 2 ans, tout le monde s'entraîne et lui devient une rockstar. Lui il a rien trouvé. Il a un style un peu au chanteur des Guns N' Roses, je trouve. Il s'est inspiré. Voilà. Deuxième buste qu'on a ici présent, vous avez le buste avec son fameux. Alors je vois que c'est un tour de parapluie. Non, en fait, il a une canne de base et il a des gaines, comme dans beaucoup d'animés, et c'est une épée. C'est juste dommage quand à ma gauche, il n'y a pas la canne. Tu vois, il y a le fourreau. Ah, c'est vrai, ça aurait été bien. Oui, oui. Ou peut-être que j'ai raté. Après, peut-être que dans l'animé, il le jette à terre ou je sais pas quoi. Enfin voilà, je ne connais pas assez pour tout savoir. Donc là, on a un Brook vraiment sublime. La statue tient sur 2 éléments, l'arrière de son dos et son pied droit, qui prennent équilibre sur la magnifique et grande émanation verte qu'on va avoir ici. Et même sa lame est entourée du coup de son pouvoir de musique, etc., qui est vraiment génial. Hyper bien représenté et tout. Franchement, c'est un parti pris vraiment risqué, je trouve. Ce Brook, on s'attendait à énormément de choses, sauf à la scène dans Walking Island et le costume aussi de cet arc-là. Mais hyper bien représenté. Je veux dire, l'émanation, justement, comme tu disais, est pas faite parce que c'est l'émanation de son âme. Ouais, c'est ça. Donc très beau travail. Tout le costume va être chouette. Donc, je veux dire, on a vraiment un costume un peu, allez, vieux gars des années 60, etc., qui fait de la musique avec son fameux chapeau. On retrouve un petit peu le skin que pouvaient avoir du coup des gens comme Louis Armstrong et autres, etc. Et vraiment typé 16. Super chouette, le travail du visage est super beau. On a quand même une belle expression faciale de Brook avec vraiment son visage déterminé en plein combat. Le tas de l'os est bien cool. On retrouve la même chose sur la main. Et on voit qu'ils ont été très très profondément dans la résine pour montrer qu'il est osseux. Oui, on voit à travers la manche que on peut deviner jusqu'à son coude, donc c'est bien parce que ça a l'effet l'optique d'avoir tout son corps en squelette. Parce qu'ils auraient mis une résine pleine pour cacher l'intérieur. Bah, on n'aurait pas moins eu cet effet-là, et ça c'est cool qu'il l'ait fait. Et même, bah voilà, comme tu disais, le travail des ossements est bien fait. On reconnaît en plus le trait de Oda, donc ça c'est parfait aussi. On a vraiment l'impression d'avoir capturé le moment dans l'animé et retranscrit justement sur ce set. Parti pris sur le personnage et pas des lignes vertes pour montrer l'ombrage de son émanation qui va être accentué au moment du Glow in the Dark, puisque vous avez tas des lumières, la lumière verte va apparaître au niveau de la grosse émanation de sa tête et le vert va se ressentir en lumière, mais ils l'ont accentué déjà de base à la peinture. Je sais que des gens ont critiqué ça, ils disent ouais mais ça fait tache, etc. Moi je trouve qu'une fois qu'on a la statue, ça se voit pas. Bah, tout le monde ne va pas la mettre en Glow in the Dark, même si d'office dans la pénombre elle va s'allumer entre guillemets toute seule, mais du coup même si on n'a pas la possibilité imaginons qu'il n'y a pas de lumière dans notre pièce, et bien au moins il permet justement d'avoir cet effet de luminosité, ce trompe-l'œil de peinture. Ensuite on va arriver sur plusieurs personnages qui vont être autour de lui au niveau du socle. Vous allez avoir du côté journal un chevalier qui est en train de se manger une grosse attaque de glace et d'épée, je semblerait. Il est très très beau, un chevalier qui est, alors c'est bête à dire, mais qui est déjà balèze, en sens qu'il est, ce personnage est plus balèze que Brook. Donc c'est un personnage qui est non, c'est un personnage très grand. Brook est déjà très grand, ça c'est dû à 7ème. Ah oui, c'est dû à 7ème. Du coup Brook est déjà très grand, mais en plus de ça, les autres, lui et lui sont bif aussi. Mais le chevalier est cool, on voit son épée plantée dans la fumée qui est en train de partir en arrière, il vient de se manger un coup de glace au niveau de l'épaule gauche qui, je présume, vient de sa canne et que c'est logique. La glace est merveilleuse, une résine translucide, un peu d'opacité, etc., un peu de ligne d'éclair faisant cet effet givré. Je trouve que ça il maîtrise hyper bien. On avait déjà pu le souligner sur Yoga, on a pu le souligner sur l'Ikigai de Shoto, et là je trouve que c'est encore mieux. Du coup ça promène sur la perception, sur justement la
Stein qui est prévu, qui a de la glace aussi. Ah oui, ok, ouais, bah oui. Et justement, ce qui est bien cette fois-ci, c'est les petites taches de givre autour de l'armure. Oui. C'est Logique. un détail un peu bête, mais c'est fait vraiment que la glace a un impact non seulement au toucher, mais autour de lui. Et cette glace va être retrouvée au niveau du socle, où toute une ligne de glace va en partie paralyser la pelouse. Et ils ont accentué la lumière également, enfin pardon, la glace sur l'herbe. Ça veut dire la glace non seulement a un Comme si effet... c'était en train de se geler aussi également C'est ça. sur autour. Et la plaque de glace c'est génial. Et ça un détail, ils l'auraient pas mis, les gens auraient dit on s'en fout, mais ils l'ont mis, on se dit ouais là ils ont été loin, c'est poussé, c'est dynamique. Quant au chevalier, Hyper bien fait. parfait. Franchement, nickel. Le casque est super bien géré, j'allais dire les tas de peintures sont parfaites, on reconnaît vraiment un côté animé au niveau de justement de l'armure, même s'ils ont été un peu plus loin sur certains traits pour donner ce côté un peu forgé et tout. Puis il y a cette énorme cape qui est là, l'air de rien très texturé, comme Sony peut le faire pour certains détails, ça rend hyper bien. Et rose. Et rose, bon, les codes couleurs de chez Oda. Ouais, on va pas trop chercher. Et encore une fois, il repose uniquement sur une partie, un seul élément, c'est la fumée qui est là. Encore une fois, Tsume joue un petit peu trop avec son équilibre, mais bon, ça, chacun son truc. Ensuite, deux autres personnages vont apparaître, ce sont des pièces d'échecs. On voit la tour et le fou. La tour qui est couchée et littéralement pétée au sol. Alors, c'est des statues que j'aurais pas mis personnellement, parce que la statue va être de face et on la voit pratiquement pas. C'est bien, mais. Pour moi, ça devient limite un problème. Par moment, les pièces. En fait, le problème des pièces de Shitsune pour l'instant, c'est que tu dois limite les mettre au milieu de la pièce et pouvoir tourner autour. Ouais. Sauf que, il y a discuté avec monde, énormément d'entre vous qui sont venus voir le musée. On n'a aucune possibilité de faire ça. Vous êtes peut-être trois à pouvoir le faire parce que vous avez un château, mais théoriquement personne ne peut faire ça. Ou une seule pièce, dans le sens que c'est que celle-là ou c'est rien. Genre, tu vois. Souvent, quand tu commences One Piece, tu prends au moins les Mugiwara. Donc, du coup, pour au moins être complet. Mais bon, l'idée est chouette dans le sens que le travail du personnage est magnifique, il est vraiment très bien travaillé. On voit qu'il vient de tomber, dans le sens que son bras gauche pend au niveau du bois, mais en plus, sa position est de genre, il vient de tomber. Il y a encore ces jambes qui sont en évitation, qui va toucher le sol, très cool, et on retrouve ce travail très similaire sur celui qui est en train d'attaquer, mais lui, par contre, il est vénère, genre son pote va se faire taper dessus, avec une expression faciale super cool, juste chouette. On voit, je vais taper quelque part, et je trouve ça cool qu'ils aient ici travaillé l'expression du personnage qui est en train de sauter vers Brook, mais qui est, on dirait, l'attaque, mais en même temps, il est un peu désemparé par l'amplitude de son pouvoir. L'émanation verte se représente au niveau de sa lance et de ses mains, donc encore une fois, quand vous allez l'allumer, si on dit ça comme ça va encore mieux se voir. Ça tue encore plus, et on reconnaît encore une fois très bien justement le passage et le trait qu'Oda a pu apporter. Donc, mais il est très cool, le perso est chaud parce qu'il est original, mais en même temps on a joué vraiment ici une scène de combat, mais où on ne sait pas encore l'issue du combat. Il y en a un qui se fait avoir, qui est mort, un autre qui va l'attaquer, un autre qui surgit par l'arrière, pendant que lui il est en train de faire son côté métallique. Vraiment c'est chouette. Et le dernier personnage justement, là c'est mon personnage préféré parce qu'il est... L'idée de qu'il sorte d'un miroir comme ça, bon, vu qu'il a un pouvoir un peu à la... Non, en fait, le miroir amène dans une autre dimension, et eux, ils arrivent par là pour justement les surprendre. Okay. En fait. Maintenant, vous avez une vieille commode, assez ancienne, etc. Avec en fait, toute la scène se passe sur le Sony. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, ils sont là, ils attendent que les autres viennent, et en fait, ils sont abordés parce qu'ils ont clairement foutu sur bas, et c'est un moment où ils battent justement Big Mom. Ok, d'accord. Bon, c'est ses enfants de mémoire. Ah ouais, moi pourquoi ils sont... Elle en a genre 12 ou 13. Ah ouais, championne. Je sais pas qui était dans Big Mom, mais bon, championne. Donc là ici vous avez une magnifique commode, très bien texturée avec ce vieux bois, avec du mauve, du blanc, etc. et un peu de doré. Et puis vous allez avoir cette arche qu'on a sur les miroirs avec un petit drap et la résine translucide qu'on retrouve un petit peu sur le Barbe Noire à la base, mais cette fois-ci translucide et ce côté un peu reflétant. Oui, je trouve que c'est bien fait parce qu'on voit vraiment que c'est une autre dimension. Comme dans Matrix. Oui, quand il passe dans le miroir, etc. Et le perso est génial. Il surgit, il regarde. Il a une super expression. L'autre genre franchement, de super cool. Je vois ton cul. Il est cool. C'est vrai qu'un de ses bras sort, on voit son couteau et il n'y a aucun débordement de sculpture. Dans le sens que on a vraiment l'illusion qu'il sort du miroir et qu'il n'y a pas. On se dit, il y a une jointure là, il n'y a pas de jointure. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que tout est monté de base en une pièce, sculpté et dans la plus qu'à bien le poser sur le socle et ça s'arrête là. Le sol, justement, j'en parle bien. Vous avez d'abord un immense tas de verdure qu'on retrouve le travail à la One Piece, dans le sens que c'est vraiment ce petit flocage herbeux, moins picotant que Senseiya et moins lisse que Naruto. Vraiment, encore une fois, alors, comme avec l'eau, on en parle souvent. Tu prends tout le socle. Là également en dessous, vous avez des planches du bateau. On va comprendre. Du coup, on est sur l'avant du bateau. Et puis ensuite, vous retrouvez justement toute la coque. C'est ça, la coque du bateau, ouais. Et là, on reconnaît grâce au canon, grâce aux lignes rouges et blanches.
Et le travail de bois, il est extraordinaire. Ouais, franchement, c'est super beau. C'est déconné de nous dire que c'est un animé, donc du coup ils auraient pu faire quelque chose de plus lisse, mais au final ils arrivent à donner quelque chose de lisse pour les personnages et mettre certains accents Textures, et textures à d'autres endroits, et l'illusion est parfaite et nous donne encore plus d'immersion justement dans la pièce. C'est ça que l'âge vert avec le logo de Brook. Encore une fois, la signature de la série One Piece en HQS, celle-ci elle triche un peu avec le diorama X, etc. qu'on a mis et autres, mais chaque fois il y a quand même les mêmes socles de base, ça ne donne pas depuis presque 15 ans. Et pour finir, les deux effets principaux, ça va d'abord être du coup la tête immense de Brook Metal musicaux qui va prendre la gros principalement du socle devant, mais qui a vraiment cet effet de trou de bateau. Soul King. Voilà, elle est super belle, surtout qu'ici. Magnifique, avec les notes de musique et tout qui sont mis à certains endroits. Je trouve que c'est parfait parce qu'on a vraiment la sensation de l'attaque et en même temps j'ai la musique en tête du passage au j'ai pas la musique en tête. Moi, enfin si, c'est genre Take Me Down to the... voilà. aussi. Super beau. Ici, vous avez donc, beaucoup de Jordan, la résine est translucide, légèrement opaque à certains endroits, mais on voit bien qu'à un moment, dès que vous allez éteindre, il va y avoir ce côté de réfraction de lumière avec le zinc. Par contre, pas lumineux, c'est quand même dommage, même si beaucoup de gens auraient voulu un light. Je trouve que tu puisses l'allumer, que ça fasse PAM d'un coup, mais le fait que côté phosphorescence, ça va donner un côté un peu soul, âme et tout ça. Donc je pense que c'est ce délire-là où ils ont vraiment voulu partir dessus, que se dire une LED, oui, bah c'est ce qu'ils font habituellement, mais là ils ont plus cher, plus de temps de production. Voilà. Ouais. Au final, ça aurait peut-être pu encore être pire que maintenant. Et la dernière chose, c'est la fumée qui va accompagner les personnages, qui permettra de mettre du coup la piste d'échecs en équilibre et le chevalier, et qui va encore une fois fermer par contre ce diorama. Il y a cet effet de, là c'est pas ouvert, c'est Brook et ses ennemis. Il n'y a pas une ouverture où, ça aurait été pas mal du coup d'avoir une statue avec cette scène où tout le monde se bat. Tu vois, où tu avais tous les, tu aurais pu mettre au fur et à mesure l'équipage, tu vois. Après, ouais, ça aurait fait à Jimmy Palace, son diorama il fait 4 mètres de haut, mais voilà, ça aurait été vraiment cool. Donc voilà, s'il vous intéresse, on ne peut pas l'acheter maintenant, mais vous pouvez venir voir ici au Tsume Showcase, au Toys Legacy Museum, n'hésitez pas, c'est 10 € l'entrée pendant toute l'expo, et qui s'arrêtera le 15 juin, et une fois le 15 juin terminé, on clôturera l'expo pour passer à la suivante qui sera teasée le 15 mai. Mais Tsume, du coup, on aura rassemblé la plus grande collection de Tsume au monde actuellement. 115 pièces au total. Voilà, avec plein de prototypes, des samples, etc. Et dont plein qui vont présenter. Ici, on va commencer du coup notre run à vous présenter toutes les Tsume qui sont à l'expo en grosse partie. Et c'est du qu'on ne sortira pas, faute de logistique ou faute de déjà présenter. Genre le Barbe Noire, on l'a déjà fait, on ne fera pas 2 fois. Et je ne le sortirai pas. Mais en plus, comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez acheter. Si vous voulez vous faire plaisir, il nous reste quelques pièces disponibles, mais très peu. Même si elles sortent dans quelques mois, il vaut mieux se prendre à l'avance pour éviter un sold out à la sortie. Surtout qu'il n'y a que 800 pièces au monde. Et que dû à l'expo depuis presque 1 mois et demi, on a vendu beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez un commentaire à le faire, mettez-le, votre avis nous intéresse, on est presque 11 000 personnes sur la chaîne, j'y arrivé. Et voilà, donc le produit pour moi, magnifique, pour 1490 € et 800 pièces au monde, c'est parfait, surtout avec le marché qui a évolué maintenant, on a des précos actuellement à 1800 balles, qui ne sont pas du tout à la hauteur de ça, chez d'autres fabricants. J'ai trouvé, ça garde une sorte de logique ligne, on n'a pas à se plaindre. Ici on a eu la nouvelle, avec les fleurs là, Aphrodite. Ah oui. Voilà, qui reste logique, les gens critiquent, mais ça c'est autre chose. Ouais, je trouve le prix et tout, la pose est bon. Le rapport prix est bon. Donc là, encore une fois, Tsume est une valeur sûre, et si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et toi, Joël, pour toi qui es fan de la licence One Piece? Parfaite, rien à dire. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite pour les Mugiwara, et j'espère qu'ils vont refaire en Usopp et Zoro, parce que théoriquement, le tout fait un set complet. Ah, ça serait cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.